Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Déjà annoncé, nous allons prier particulièrement pour notre curé, prier pour sa pastorale, demander au Seigneur de l'aider, de le bénir, de l'assister dans toutes les missions qu'il lui confie pour le bien de l'Église et pour la sanctification de son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, qui intercède pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions, qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne rends pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde. À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux, gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon
ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles ton chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné en disant, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent rencontrer tout cela à leur maître. Tout ce qui s'est passé à son sujet. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère
du fond du cœur. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pardonnez et vous serez pardonnés. Bien chers frères et sœurs, encore une fois ce matin, Jésus insiste sur la pratique du pardon qui doit caractériser ses disciples. En effet, la règle d'or du pardon, c'est l'amour des frères et sœurs. Le pardon est la perfection de l'amour chrétien. Et la loi tout entière trouve son accomplissement dans l'amour et le pardon. Celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas, et qui a de la haine pour son frère ou pour sa sœur, chers frères et sœurs, c'est un menteur. Mon frère, ma sœur, pardonnez. C'est alors que vous mériterez cette récompense merveilleuse qui est l'entrée dans la famille de Dieu. La filiation divine est donc à la fois l'amour et le pardon. Chers chrétiens, la prière nous fait changer d'attitude et nous montre ce que nous devons faire pour accomplir le pardon parfait des frères et sœurs. Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre prière soit agréable aux yeux de Dieu, votre Père. Marc chapitre 11, le verset 25. Mon frère, ma sœur, nous avons reçu l'ordre de pardonner notre prochain, comme Dieu nous pardonne nous-mêmes. Même rien n'est mieux conforme à notre nature que de vivre ensemble, de nous aimer mutuellement et de nous pardonner réciproquement. Chers tous, pardonner et faire du bien à son prochain sont des attitudes capables de désarmer l'adversaire. Il nous faut donc reconnaître que le mal n'est pas capable de vaincre le bien. Seul le pardon peut vaincre le mal. Ainsi, face à la méchanceté, à l'hypocrisie des hommes, au non-respect de la dignité humaine, chers frères et sœurs, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Oui, c'est l'attitude de Dieu qui est remplie de compassion, plein de pardon et qui ne juge pas les autres, mais rend possible le pardon des autres. Chers chrétiens, si nous voulons que le monde change en bien, nous devons nous-mêmes changer d'abord en bien, en pardonnant tous les jours. Et pour se libérer des rancunes et des vengeances, il nous faut puiser la force dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Chers tous, tout au long de ce carême, le Seigneur Jésus nous invite à pardonner et à nous reconnaître pécheurs. Demandons alors l'humilité nécessaire pour pardonner et à reconnaître nos péchés et les confesser chaque jour. Que Dieu, en ce temps de carême, dans sa grande miséricorde, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous garde aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Tout vient de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et par bonté. Tout vient de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et par bonté. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Que ce pain, Seigneur, devienne ton corps, signe d'unité.
Que ce vin, Seigneur, devienne ton sang, signe d'amitié. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Que cette offrande, que par cette offrande, tous les hommes soient unis dans ta paix. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises et travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre cardinal Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie.
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui ont cette Eucharistie te bénissent, te rendent grâce, te demandent aide, assistance, protection et guérison. Chez notre communauté en prière, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous n'aurez plus faim. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Cette coupe de vin, c'est le sang
l'agneau. Prenez et buvez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Mon frère affamé, ô toi qui n'as plus rien, Jésus t'appelle, viens, tu seras comblé. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Prions le Seigneur. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous voudrions rappeler au nom du curé que le vendredi prochain, 25 mars, nous aurons à célébrer la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Et à cet effet, ce jour, qui en principe est un vendredi de carême, sera un jour de fête, parce que nous célébrons une solennité. Donc il n'y aura pas de jeûne. Ce jour-là, on ne fait pas pénitence, on ne jeûne pas. Par contre, pour le chemin de croix sera séparé de la messe. Nous ferons d'abord le chemin de croix et ensuite nous célébrerons la solennité de l'Annonciation. Merci de prendre toutes les dispositions utiles. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qui l'assaillent, afin qu'il puisse toujours te plaire et que ta protection le délivre de toute inquiétude par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous délivre de tout danger visible et invisible.
Recio, benissez le Seigneur. Christus, Alleluia.